Chers amis, bonjour. Ici Émile Guy. C'est avec plaisir que je reviens animer une émission de l'Église diocésaine. En cette année de la foi, le Saint-Père nous invite à entrer plus avant dans le mouvement spirituel qui a caractérisé Vatican II pour se l'approprier et lui donner tout son sens. Cette semaine, nous continuons la série d'émissions sur Vatican II afin de nous aider à mieux comprendre et à mieux vivre le contenu de ces documents du Concile Vatican II. Mon invité est Monseigneur Normand Clément. Bonjour Normand. Bonjour Émile. Normand, veux-tu nous résumer le document que nous allons utiliser aujourd'hui qui vient du Concile Vatican II? Très bien. Alors peut-être pour nous aider, il faudrait commencer par lire la première ou la deuxième ligne du document. On sait que lorsque on commence un document comme celui-ci, on commence toujours par dire les mots qui sont le titre du document. Et le titre, c'est Lumen Gentium, le Christ est la lumière des peuples. Alors nous commençons le but de la Constitution sur l'Église. Le Christ est la lumière des peuples, réunis dans l'Esprit Saint. Le Saint Concile souhaite donc ardemment, en annonçant à toutes les créatures la bonne nouvelle de l'Évangile, répandre sur tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l'Église. L'Église étant dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Elle se propose de mettre dans une plus vive lumière pour ses fidèles et pour le monde entier, en se rattachant à l'enseignement des précédents conciles, sa propre nature et sa mission universelle. Qu'est-ce qu'il y a dans ce paragraphe-là, Normand? Bien, ici, pour nous aider à comprendre, il y a une citation de Marc 16, 15, qui nous dit « Jésus dit à ses disciples avant de les quitter, « Allez dans le monde entier porter la bonne nouvelle à toute la création. » C'est le devoir de tous les chrétiens et chrétiennes. C'est notre devoir d'aller annoncer la bonne nouvelle. Il y a un autre texte, je pense, qui pourrait nous aider, c'est dans Jean, l'Évangile de Jean, lorsque Jésus parle à Nicodème, et ça a trait à chaque chrétien ou chrétienne. Jésus dit à Nicodème, « Ne t'étonne pas si je te dis que vous devez naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est la même chose pour celui qui est né de l'Esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela est-il possible? » Jésus répliqua, « Tu es maître en Israël et tu ne sais pas cela. En vérité, je te le dis, nous savons ce que nous disons et nous sommes témoins parce que nous avons vu. Mais vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne me croyez pas quand je vous parle de choses de la terre, comment croirez-vous lorsque je parlerai des choses du ciel? Mais personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils de l'homme qui, lui, est descendu du ciel. » Et dans ces paroles-là, on nous parle de l'importance du souffle de l'Esprit. Absolument. Le souffle de l'Esprit. Et dans le paragraphe 4 oui. du document que nous avons entre les mains, on nous parle de l'Esprit. Peux-tu nous en lire une partie, s'il vous plaît? Oui, il s'agit de la sanctification de l'Église par le Saint-Esprit. Une fois achevée l'œuvre que le Père avait chargé son Fils d'accomplir sur la terre, le jour de Pentecôte, l'Esprit Saint fut envoyé, qui devait sanctifier l'Église en permanence et procurer ainsi aux croyants, par le Christ, dans l'unique Esprit, l'accès auprès du Père. C'est lui, l'Esprit de vie,
la source d'eau jaillissante pour la vie éternelle, par qui le Père donne la vie aux hommes que le péché avait tués, en attendant de ressusciter dans le Christ leur corps mortel. L'Esprit habite dans l'Église et dans le cœur des fidèles comme dans un temple. En eux, il prie et atteste leur condition de fils de Dieu par adoption. Et on voit ici que les pères du Concile ont attaché beaucoup d'importance à l'Esprit qui sanctifie l'Église. Et par la suite, Paul VI a écrit une exhortation sur l'évangélisation. Et toi, tu m'as fait remarquer un paragraphe spécial de cette lettre de Paul VI qui nous parle du souffle de l'Esprit. Tu veux nous en parler à ce moment-ci? Oui, c'est parce qu'à un moment donné, lorsque je préparais ce que j'avais à dire, tout à coup, j'ai tombé sur le texte anglais, et je me suis dit, ça résume tout, parce que ça parle de Jésus, mais ça commence en nous disant, et Paul, le pape Paul VI, nous dit, sous le souffle de l'Esprit Saint, il n'y aura jamais d'évangélisation possible sans l'action de l'Esprit Saint. Répète donc ça. Il n'y aura jamais d'évangélisation possible sans l'action de l'Esprit Saint. Et là, il commence par nous dire, sur Jésus de Nazareth, l'Esprit descend au moment du baptême, lorsque la voix du Père nous dit, et dit à Jésus, tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. Et lorsque nous sommes baptisés, si nous avons l'âge pour comprendre, nous pouvons entendre ces paroles-là aussi. Je me rappelle, cette semaine, j'avais baptisé 3 enfants, 10 ans, 8 ans et 6 ans. Et lorsque j'ai vu ces enfants-là avec leur chandelle allumée, et je leur ai dit qu'ils étaient la lumière du Christ et que l'Esprit était en eux, juste la façon de les voir regarder cette lumière, on voyait que l'Esprit était présent dans ces personnes-là. Et un des pères était un gars d'à peu près 6 pieds 4, puis il m'avait l'air gêné, et en même temps, je me demandais s'il comprenait ou c'était sa petite fille qui se faisait baptiser. Et à la fin, il a attendu que tout le monde sorte, et il m'a dit, moi aussi j'aimerais être baptisé. Alors nous voyons comment nous sommes des témoins des fois sans même le savoir. Et ces enfants-là, je vous l'assure, c'était vraiment... Tout le monde là voyait que l'Esprit était vraiment là. Alors, tu es mon fils, tu es ma fille, tu as toute ma faveur. Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, et je t'aimerai toujours. Et ce n'est que lorsque les chrétiens, les chrétiennes acceptent ça, ils acceptent, et elles acceptent ces mots de Dieu, ces mots de Jésus. Et lorsqu'ils acceptent le premier amour, l'amour que Dieu a pour nous, l'amour spécial qu'il a pour chacune d'entre nous, que nous pouvons plus facilement, avec l'aide de l'Esprit, aimer Dieu et son prochain avec l'aide de l'Esprit. Ensuite, il dit, manifeste de façon sensible son élection et sa mission lorsqu'il accepte ces paroles de Dieu, son Père, et l'Esprit est présent. Et c'est conduit par l'Esprit qu'il vit au désert le combat décisif et la suprême épreuve avant de commencer cette mission. C'est avec la puissance de l'Esprit Saint qu'il va au désert, et c'est avec l'aide de l'Esprit qu'il a pu tenir bon et continuer sa mission sans se donner à Satan qui le poursuivait. Ensuite, il revient en Galilée et inaugure à Nazareth sa prédication, s'appliquant à lui-même le passage d'Isaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Aujourd'hui, proclame-t-il, cette écriture est accomplie. » Il le dit. Il le dit à qui? Il le dit aux gens de Nazareth. Il le dit à ces gens-là qui le connaissaient. Et ces gens-là ne l'ont pas accepté parce qu'ils se demandaient, toi, tu es le fils de Joseph, pour qui te prends-tu pour dire que toi, tu es le Messie qu'on attend? Et pourquoi tu n'as pas fait de miracle ici, comme tu as fait à Capernaum? Pourquoi?
Alors là, ils ont essayé de le précipiter en bas d'une montagne. C'est difficile à accepter, mais on voit que lorsque Jésus disait ça, il disait pourquoi il était venu pour donner la bonne nouvelle aux pauvres. Il parlait aussi du fait qu'il est venu pour ceux qui étaient isolés, pour ceux qui avaient besoin de l'aide, pour ceux qui étaient dans le besoin. Il est venu pour eux autres. Et puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'en disant ça, eux autres n'acceptaient pas qu'eux aussi, il était appelé à faire comme lui, comme il le fait pour chacun et chacune d'entre nous. Et c'est pour ça que Paul VI continue en disant aux disciples qu'il est sur le point d'envoyer, il dit en soufflant sur eux, recevez l'Esprit Saint. Lorsqu'il est apparu dans cette chambre où ils étaient, dans une chambre où c'était fermé à clé, ils avaient peur que ce qui était arrivé à Jésus leur arriverait. Tout à coup, il est là, au milieu d'eux. Et qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il leur dit, pourquoi vous m'avez rejeté ou abandonné? Non. La paix soit avec vous. Et là, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Mais ça, c'est facile à dire, mais ils ont quand même demeuré dans leur peur. Mais là, il ajoute, en soufflant sur eux l'Esprit, pour leur donner le nécessaire, pour leur donner le pouvoir, pour leur donner l'amour qu'ils ont besoin pour continuer son œuvre. Et ce n'est qu'après avoir reçu l'Esprit qu'ils ont pu être les missionnaires qu'ils étaient appelés et envoyés par Jésus d'être. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vraiment merveilleux. Et puis dans la lettre, on continue à parler de l'Esprit qui est répandu sur tous ceux qui répondent à l'appel. Absolument. Tous ceux qui répondent à l'appel, l'Esprit est répandu sur eux. Et sans l'action de l'Esprit, nous ne pouvons rien faire. Comme l'autre jour, j'étais dans une école et je célébrais l'Eucharistie et je leur ai demandé, où est Jésus? Où est Jésus, là? Tout de suite, là, aujourd'hui, maintenant, où est-il? Où est-il? Puis il y a 2 filles qui ont dit, il est dans nos cœurs. Mais j'ai dit, qui vous a dit ça? Ils ont dit, toi, quand tu es venu, il y a 2 mois passés. Tu sais. Puis là, je leur ai demandé, bien, si Jésus était ici, qu'est-ce que vous lui diriez? Puis il y a un petit gars qui a dit, moi, je lui dirais, merci de nous avoir aidés, de nous avoir sauvés. Puis il y a un autre, j'ai dit, bien, qu'est-ce que Jésus te dirait à toi? Qu'est-ce que Jésus te dirait à toi? Puis il y a un petit gars qui lève la main et dit, va partager mon amour. Ça résume pas mal tout. Ça résume tout. C'est l'Esprit à l'œuvre. Alors, l'Esprit à l'œuvre. Alors, parmi les images de l'Église, j'aime beaucoup cette image où on nous dit que l'Église, c'est le Christ et l'Église, c'est la vigne. Le Christ, c'est la vigne et nous sommes les rameaux de cette vigne. Oui. Et il nous faut rester attachés à cette vigne-là. Oui. Alors, c'est ça. Nous formons l'Église, nous sommes la vigne. Nous sommes branchés sur Jésus, pour le dire en d'autres termes. Et le texte qu'on nous mentionne ici, c'est Jean 15, 1, 5. Et nous lisons, « Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Quand une branche en moi ne porte pas de fruit, il l'enlève. Quand une branche donne du fruit, il la taille et la nettoie pour qu'elle en porte davantage. Je suis la vigne et vous êtes les branches. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, mais celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits. » Alors, c'est donc important d'être attaché à l'Église. Nous avons de la difficulté à croire que l'Esprit nous habite, que l'Esprit est en nous, que l'Esprit peut nous donner n'importe quel don, à n'importe quel temps, pour faire ce qu'on a à faire, pour dire ce que l'on a à dire, pour venir nous aider. Mais Normand, j'aimerais que tu nous lises un extrait du paragraphe 9, parce que tu viens de dire quelque chose que tu aurais pu écrire si tu avais été un des évêques qui étaient là. Ce peuple messianique a pour chef le Christ, livré pour nos péchés, ressuscité pour notre justification, possesseur désormais du nom qui est au-dessus de tout nom et glorieusement régnant dans les cieux. Le statut de ce peuple, c'est la dignité et la liberté des fils de Dieu, dans le cœur de qui, comme dans un temple, habite l'Esprit Saint. Sa loi, c'est le commandement nouveau d'aimer comme le Christ lui-même nous a aimés. Sa destinée, enfin, c'est le royaume de Dieu inauguré sur la terre par Dieu lui-même.
le temple de Dieu, le temple de l'Esprit. Et ce qui arrive, c'est que l'Esprit habite en nous comme communauté, comme Église, mais comme individu, comme personne. Et c'est pour ça que chaque personne, des fois, on pense qu'on n'a pas quelque chose à apporter. Chaque personne est qualifiée. Chaque personne, par son baptême, a quelque chose à dire, quelque chose à faire. Et on ne sait jamais quelle personne va être l'instrument d'amour pour nous dans notre propre vie. Et en parlant d'instrument d'amour, dans ce paragraphe-là, on nous parle de la loi de l'Église. On ne dit pas beaucoup de lois. On nous dit sa loi, c'est le commandement nouveau d'aimer comme le Christ lui-même nous a aimés. Oui. Pas plus compliqué que ça. On regarde Jésus agir et on agit comme lui. Et il nous aide par son esprit. Et l'Esprit Saint, bien, on ne voit pas, comme on ne peut pas voir l'amour, mais on voit des gens qui aiment. Paul, quand il utilise le mot amour, ce n'est pas un nom, c'est un verbe. C'est une action. Et c'est pour ça qu'on voit comment les gens, des fois, ils pensent à toutes ces lois et ils disent c'est impossible. Il y avait une phrase que j'avais lue qui disait tout simplement les lois et les sacrements sont au service de l'esprit et pas l'inverse. Et ensuite, j'ai lu là où est l'Église, là aussi est l'Esprit de Dieu. Et là où est l'Esprit de Dieu, là est l'Église et toute grâce. Faut quand même arriver à croire que l'Esprit est en nous, pour nous et avec nous, à tous les moments de notre vie. C'est l'Esprit d'amour. C'est ça qui compte. Et cet esprit-là nous amène à vivre du royaume de Dieu. Oui. Le règne de Dieu est sur la terre quand nous sommes remplis de cet esprit d'amour. Oui, oui. Il y avait une institutrice qui avait demandé à sa classe de dessiner ce qu'était la Trinité. Alors, il y a une étudiante qui avait pris une feuille blanche, elle avait dessiné un gros cœur rouge. Elle l'avait collé sur la feuille blanche. Ensuite, elle a pris une image sainte de Jésus et elle avait collé l'image sainte de Jésus sur le cœur rouge. Alors, la maîtresse a dit, bon, ben, c'est quoi? Ben, elle dit, c'est la Trinité. Le gros cœur, c'est le Dieu d'amour, c'est le Créateur, c'est Dieu le Père, c'est Dieu qui peut être notre mère. Puis l'image sainte, bien, c'est Jésus, c'est mon ami, c'est notre Sauveur, c'est lui qui est venu pour nous. C'est lui qui est ressuscité pour nous. Mais elle dit, Saint-Esprit, où est le Saint-Esprit? Elle dit, c'est la colle qui les unit. C'est ça, hein? C'est merveilleux. Hein? C'est la colle qui les unit. L'unité collégiale apparaît aussi dans les relations mutuelles de chacun des évêques avec les églises particulières et avec l'Église universelle. Le pontife romain, comme successeur de Pierre, est le principe perpétuel et visible et le fondement de l'unité qui lie entre eux soit les évêques, soit la multitude des fidèles. Les évêques sont chacun pour sa part le principe et le fondement de l'unité dans leurs églises particulières. Celles-ci sont formées à l'image de l'Église universelle. C'est en elle et par elle qu'existe l'Église catholique une et unique. C'est pourquoi chaque évêque représente son Église et tous ensemble, avec le pape, représentent l'Église universelle dans le lien de la paix, de l'amour et de l'unité. Alors, ici, on nous parle de l'unité dans l'Église. Qu'est-ce qui fait l'unité dans l'Église? L'amour. C'est l'amour. Et l'Esprit Saint est là pour nous assurer que l'amour devient ce par quoi nous vivons, aimer comme le Christ. Mais nous formons, j'ai aimé le fait que l'Église universelle, ce sont les évêques et la multitude des fidèles. Les gens ont de la difficulté à croire que l'Église, c'est pas seulement l'Église, la structure, l'édifice. L'Église, c'est la communauté, notre communauté, la communauté diocésaine, la communauté canadienne, la communauté universelle. Nous faisons partie de tout cela parce que c'est l'Église du Christ. Alors, nous sommes le corps du Christ. Ouais. Et le Christ en est la tête. C'est ça. Et nous sommes les membres. Et comme la vigne, nous sommes rattachés. Ouais. Nous allons puiser notre nourriture
à cette vigne-là. Et ensuite, pour aller plus loin, j'avais choisi dans le chapitre 4 la vocation des laïcs, au paragraphe 31. Bon, tu peux le Je vais lire. lire le paragraphe 31. La vocation propre des laïcs consiste à chercher le règne de Dieu, précisément à travers la gérance des choses temporelles, qu'ils ordonnent selon Dieu. Ils vivent au milieu du siècle, c'est-à-dire engagés dans tous les divers devoirs et travaux du monde, dans les conditions ordinaires de la vie familiale et sociale, dont leur existence est tissée. À cette place, ils sont appelés par Dieu pour travailler comme du dedans à la sanctification du monde, à la façon d'un ferment, en exerçant leur propre charge sous la conduite de l'esprit évangélique et pour manifester le Christ aux autres, avant tout par le témoignage de leur vie rayonnant de foi, d'espérance et de charité. Alors, qu'est-ce que les évêques ont voulu nous dire au sujet de la vocation des laïcs? Ça, c'est tout à fait nouveau avec Vatican II. Oui. Parce qu'avant Vatican II, l'Église, c'était le pape, les évêques, les prêtres, puis on ne savait pas si les autres existaient. Ouais. Mais ici, qu'est-ce que les évêques ont dit à ce concile-là au sujet de la vocation des laïcs? Ils ont une vocation spécifique, puis personne ne peut les remplacer, que ce soit des individus ou une collectivité ou un groupe. Ils ont des vocations tout à fait spéciales. Par exemple, personne qui peut remplacer la mère dans un foyer. Il n'y a personne qui peut remplacer, par exemple, un groupe qui veut étudier la Bible ensemble. Ce sont eux. Et ils ont quelque chose à apporter. Souvent, l'Esprit nous fait changer par les paroles, les gestes ou surtout par l'amour qu'une autre personne va nous apporter. Et même par le regard. Ah oui, absolument. Le regard d'une personne va changer. Oui. Moi, ce sont les tout-petits, les personnes âgées, les malades, ceux et celles qui se croient mis à l'écart de la société qui m'ont parlé le plus, parce que c'est toujours cœur à cœur. Et je me rappelle des fois, quand je marche sur la rue, et je vois des gens qui ont l'air différents des autres. Et maintenant, je dis toujours bonjour, parce que, tu sais, eux me connaissent, et moi, je ne les connais pas. J'ai beaucoup à apprendre d'eux autres. Puis une fois, je suis allé pour dire, célébrer la messe dans une place, puis il n'y avait seulement qu'une dame. Puis c'était une dame qui m'a dit, je pense pas qu'on va avoir de messe aujourd'hui parce que on est seulement deux. J'ai dit, on va avoir une messe pareille. Toi et moi. Ça a été extraordinaire. À la fin, elle dit, ça, c'est la meilleure messe que j'ai jamais vue. Parce qu'elle faisait partie prenante de ça. Et dans ceci, les évêques nous disent que les laïcs sont là pour manifester le Christ aux autres. Oui, oui. Pour manifester le Christ aux autres. Par le témoignage de leur vie, une vie rayonnant de foi, d'espérance et de charité. Quand on dit que Jésus est l'image de Dieu, chacun et chacune d'entre nous sommes appelés à être l'image de Jésus. Et paragraphe 35. Oui. Les laïcs peuvent et doivent même occuper par leurs soucis temporels exercer pour l'évangélisation du monde une action précieuse. Certains d'entre eux, suivant leurs moyens, apportent à défaut de ministres sacrés ou quand ceux-ci sont réduits à l'impuissance par un régime de persécution, un concours de suppléance pour certains offices sacrés. De nombreux autres dépensent toutes leurs forces dans l'action apostolique, mais à tous le devoir s'impose de coopérer à l'extension et au progrès du règne du Christ dans le monde. Alors, c'est ça la participation des laïcs. Nous avons une action précieuse. Les laïcs ont une action précieuse à faire et personne d'autre ne peut le faire à notre place. C'est ça. Personne d'autre. Et au paragraphe 40, le Concile nous parle d'un appel universel à la sainteté. Il est donc bien évident pour tous que l'appel à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité s'adresse à tous ceux qui croient au Christ. Cette sainteté contribue à promouvoir plus d'humanité. Les fidèles doivent s'appliquer de toute leur force dans la mesure du don du Christ à obtenir cette perfection. Et c'est en accomplissant en tout la
volonté du Père. C'est ça. Et là, nous allons avoir des fruits abondants. Si nous vivons dans la sainteté, c'est là que nous voyons les fruits abondants. Mais malheureusement, nous n'avons pas le temps de toucher la constitution hiérarchique de l'Église, ni les 3 derniers chapitres qui traitent des religieux, de l'Église en marche, de la Sainte Vierge. Mais il y a un beau texte que Monseigneur Paul-Émile Charbonneau a cité, des paroles de Jean 23. J'aimerais que tu nous lises ce que Jean 23 dit lors de l'ouverture du Concile. Il déclarait « Aujourd'hui, l'épouse du Christ préfère recourir au remède de la miséricorde plutôt que de brandir les armes de la sévérité. » Ce premier discours donnait le ton aux 168 séances de travail dites « Congrégation générale » et aux plus de 1000 heures de discussion que tiendrait le Concile durant 4 ans. Cette première affirmation de Jean 23 à l'ouverture du Concile apparut, et cela reste vrai aujourd'hui, comme un tournant historique. En effet, un pape, dans l'exercice le plus élevé de son autorité, proclamait la miséricorde comme la nouvelle particularité de l'Église. Qu'est-ce que tu aimes dans ça, toi? Moi, j'aime le fait qu'ils sont tous et toutes acceptés à part entière dans l'Église. Et c'est la miséricorde de Dieu. Oui. Un Dieu infiniment miséricordieux que nous avons. Et ceci va se faire grâce au travail de l'Esprit Saint. Et de ceci, qu'est-ce qu'on peut voir comme étant des fruits de Vatican II si on pense à Lumen Gentium, la lumière des peuples? C'est en fait le travail, la présence, l'amour de l'Esprit Saint en toute personne, en toute personne. Le Saint-Esprit agit partout et il agit en toute personne. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de réaliser que l'Esprit est en nous. Et cet Esprit nous donne le don que nous avons de besoin aujourd'hui ou demain pour être la personne que Dieu veut que nous soyons avec Jésus et par l'action de l'Esprit Saint en nous. Et tu as une prière de l'Esprit Saint pour nous? Oui, j'en ai une. C'est une prière qui pourrait être dite par n'importe qui. Si tu te sens seul sur la terre, implore l'Esprit d'amour. Il viendra auprès de toi, il habitera en toi, et Jésus sera ton frère. Viens en nous, Esprit Saint. Si tu veux bâtir ta vie sur des certitudes, implore l'Esprit de vérité. Il t'enseignera, te remettra en mémoire les paroles de vie, et Jésus sera ton frère. Viens en nous, Esprit Saint. Si les vagues de la méchanceté du monde menacent de faire chavirer la barque de ton cœur, implore l'Esprit de sainteté. Il te rendra témoignage de la bonté de Dieu, et Jésus sera ton frère. Viens en nous, Esprit Saint. Si ton chemin s'égare dans la nuit de l'erreur, implore l'Esprit de lumière. Il te guidera vers la vérité tout entière, et Jésus sera ton frère. Viens en nous, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, pénètre le cœur de tes amis et donne-leur tes fruits, qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, l'humilité, la maîtrise de soi. Garde-nous dans la joie de remplir avec fidélité la vocation pour laquelle tu nous as créés. Donne-nous de révéler à la suite de Jésus ton nom d'amour à tous nos frères et sœurs. Ainsi notre vie te rendra gloire aujourd'hui, demain et dans l'éternité. Et sur ça, je te dis merci beaucoup, Normand. Merci. Et vous tous, merci d'avoir été là. Puis si vous continuez à explorer les fameux documents du Concile Vatican II. Au revoir et à une prochaine.